Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface d'utilisateur de notre application de gestion de vente. Nous sommes ici à l'interface de connexion. Je rentre mes identifiants et je me connecte. Donc, une fois que je me connecte, je tombe sur cette interface-là. Mais j'ai la possibilité de venir ici pour voir le tableau de bord. Je vais vous expliquer le principe. Le principe, c'est que l'application permet de faire les ventes, de gérer le stock, de faire les factures. On peut, si on a plusieurs boutiques, on peut rassembler ces boutiques-là en un seul endroit et nous allons pouvoir vendre. Par exemple, chaque employé va s'asseoir devant son ordinateur et choisir la boutique où il doit vendre et commencer à vendre. Nous pouvons aussi faire la vente avec des moyens de paiement comme Orange Money, comme par banque, comme par espèce aussi. Donc, si je vous montre le truc et le menu ici, nous avons les tableaux de bord, nous avons l'interface de vente. L'interface de vente, puisqu'il y a plusieurs, on peut avoir plusieurs boutiques. Je peux juste venir ici puis choisir la boutique dans laquelle je veux vendre et puis j'enregistre comme ça. Vous allez voir qu'il y a l'interface de vente qui va apparaître. Si je dois changer de boutique, je dis ici, et voilà. Et chaque fois que je change de boutique, le stock qui est là appartient à la boutique que j'ai choisie. Ici, nous avons les créances. Les créances, c'est quoi? C'est comme les ventes à crédit. Si quelqu'un a payé quelque chose, il a payé la moitié et il n'a pas encore terminé le paiement. Donc, nous avons la possibilité de venir voir ici. Vous allez voir que ici, la personne a payé 25 000 et le montant total de la vente, c'est 25 000. Le client a payé 20 000 et il reste 5 000. Donc ici, vous avez vu que c'est 106 000. Le client a payé 100 000 et il reste 6 000. Donc, on a la possibilité de faire ça et on peut aussi venir faire le remboursement si le client vient pour payer. L'application permet de faire des factures. Nous avons une nouvelle facture ici pour faire l'interface pour faire une nouvelle facture ici et nous avons la liste des factures. Ici c'est la gestion de stock. Vous allez voir chaque article avec son stock dans chaque boutique aussi. Donc j'ajoute ici que l'application gère aussi les magasins. Les magasins c'est quoi? C'est pas la même chose que les boutiques. On considère ici que là où les points de vente ce sont les boutiques. Voilà. Là où on s'assoit pour vendre, ce sont les boutiques. Mais les magasins, ce sont les entrepôts, les endroits où on fait juste le stock. Mais une fois que l'article finit au niveau de la boutique, on part dans le magasin, on enlève pour venir mettre au niveau de la boutique. Ici, c'est pour les approvisionnements. Ça veut dire on va chez le fournisseur, chez notre fournisseur, pour essayer de ramener des articles. Ici, c'est transfert de stock. Transfert de stock, comme je vous ai parlé tout à l'heure, on peut déplacer des articles d'une boutique à une autre boutique. On peut déplacer des articles et, d'une boutique ou bien, comment on appelle ça, d'un magasin à une boutique. Donc, il y a tous ces transferts-là qui sont possibles. Les comptes ici, ce sont les comptes enregistrés, par exemple, pour faire les ventes par banque, pour faire les ventes par Orange Money et tout. Donc, je reviens au niveau du tableau de bord. Nous avons ici les ventes du jour, les recettes du jour. Donc, zéro pour le moment. Mais si je viens ici au niveau de vente du mois, je peux cliquer et puis voir les détails. Comme il y a plusieurs boutiques, j'ai la possibilité de voir que chaque vente, pour chaque vente, il y a la boutique associée qui est là. Si je veux les ventes pour une seule boutique, donc je choisis juste la boutique Napo, vous allez voir que ce sont les ventes de la boutique Napo. Si je choisis Bon Samaritain, c'est la boutique, et ce sont les ventes de Bon Samaritain. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous avons le numéro de la vente, la boutique, nous avons ici le montant total de la vente, le montant payé et le montant restant. Donc, nous avons la possibilité d'imprimer toute la liste. Ça, c'est un. Nous avons la possibilité de voir les détails d'une vente comme ça en tant que facture ici. Et nous pouvons imprimer cette facture-là pour le client ou pour tout autre usage. Donc, je reviens. Et ici, c'est un bouton pour pouvoir annuler une vente. Annuler une vente, ça, c'est quand on est administrateur. Quand on est administrateur et qu'on fait une vente, le client ramène l'article, dit qu'il n'est plus intéressé. Voilà, si on accepte, on peut rentrer dans l'application et puis essayer d'annuler la vente là. Ça va remettre le stock en place et puis remettre aussi et faire la soustraction aussi du compte utilisé pour faire la vente. Ça veut dire si j'ai vendu par Orange Money et que j'ai dit à l'application que je suis en train d'annuler la vente, il va aller faire la soustraction au niveau de mon compte Orange Money aussi. Ici, on a les statistiques globales. Les statistiques globales, c'est quoi? Par exemple, les ventes, je viens au niveau de ventes annuelles.
Ça, c'est durant toute l'année 2024. C'est tout ce que j'ai vendu. Ça veut dire que je peux sélectionner l'année ici. Donc, nous avons, par exemple, si on arrive en 2025, ça va commencer par 2025. Si on arrive en 2026, ça va commencer par 2026. Donc, on est là. Et l'année 2024, nous avons 8 216 000. Et si je choisis, par exemple, l'année 2023, nous avons 7 000 seulement. Si je choisis l'année 2022, il n'y a rien. Donc, si je reviens ici, au niveau de 2024. C'est la même chose, nous pouvons aussi cliquer sur les détails pour aller voir la facture et puis essayer d'imprimer. Voilà. Voilà, la possibilité d'imprimer. C'est la même facture. Donc, je reviens. Ici, ça c'est l'année 2024. Mais nous avons aussi la possibilité de choisir la boutique. Parce que si on a plusieurs boutiques, voilà, on peut aussi filtrer par boutique. Je vois que ici, si je prends toutes les boutiques, ça fait 8 216 000. Mais si je choisis NACO, vous allez voir que ça fait 4 millions. Et si je choisis Bon Samaritain, vous allez voir que ça fait 3 millions et quelques aussi. Donc, c'est ça. Après ça, non, je ne pense pas qu'il reste quelque chose ici. Statistique globale. Ici, statistique mensuelle. C'est la même chose que ce qu'on a vu de l'autre côté, recette du mois. Donc, c'est le même principe. On peut annuler aussi. On peut, voilà, c'est le même principe. Ici, vente par intervalle, c'est quoi? Les ventes ici, on les regroupe par article. On les regroupe par article. Si je viens ici, vous allez voir que c'est vente du 12 juin 2024 au 12 juin 2024. Ça veut dire que c'est la date du jour. Mais si je recule la date de début, je dis par exemple que le 27, vous allez voir que c'est la vente du 27 mai 2024 au 12 mai 2024. Vous allez voir que souris HP, j'ai vendu 155, fait 775 000. Saut en zinc, j'ai vendu 46, 92 000. Chaussures Nike, j'ai vendu 25, 500 000, tout ça. Donc, et puis le total est en bas ici. Ça, c'est pour regrouper par article. Je peux aussi choisir une date, voilà, de fin ici. Je peux choisir une boutique. Ça veut dire que je veux les ventes de cette boutique-là et je peux choisir aussi un article. Ici, par exemple, c'est tous les articles pour et une boutique donnée. Voilà, NACO qui est là. Mais je peux choisir aussi un article en particulier, souris HP pour NACO, ou souris HP pour toutes les boutiques. Je peux faire les statistiques comme ça. Ça veut dire que si j'ai plusieurs boutiques, une boutique à Karpala, une boutique à Kalwande, une boutique, donc je peux les regrouper en un seul endroit. Et chaque fois que je vends la base de données, quand je vends, la base de données est mise à jour automatiquement et je peux faire les statistiques. Donc, je ferme là. Si je viens au niveau de stock critique, le stock critique, c'est quoi? Je vais au niveau de l'application, je dis, et tel article, je veux que si ça reste 2, que l'application commence à me signaler que le stock est en train de finir. C'est ça le stock critique. Donc, le stock critique, c'est fait aussi. Si je dis c'est stock critique de boutique, c'est pour boutique que je vois. Si, oui, ça c'est, je choisis une boutique donnée. Ça c'est stock critique de boutique. Je choisis une boutique donnée et puis je vois le stock. Mais si je veux aussi, je prends tout. Donc, ici, c'est stock critique de magasin. Donc, si je peux choisir un magasin, voilà, et puis je vais voir son stock critique. Donc, je reviens ici. Si je viens au niveau des ventes, nous voyons que actuellement nous sommes sur Bon Samaritain. Je viens ici, vous allez voir que vente du jour, ça fait 0. Si je viens ici, ici à Bon Samaritain, nous allons voir chaque article avec son prix de vente, sa quantité actuelle en stock. Donc, si je veux vendre des souris, je clique ici, c'est combien de la quantité? Donc, c'est 2. Le prix qui est ici, je peux modifier. Donc, c'est le prix que j'ai enregistré dans l'application. Mais si le client est venu négocier et que j'ai baissé le prix, ou bien c'est un client aussi qui est venu, qui a beaucoup de sous et que j'ai augmenté le prix, voilà, j'ai la possibilité de changer le prix ici. Donc, je valide juste et vous allez voir que souris HP va venir ici. Voilà, souris HP va venir ici. Et quantité, c'est 2, prix unitaire, c'est 5 000, prix total, ça fait 10 000. Je peux ajouter d'autres. Donc, je viens juste cliquer sur saut en zinc et la quantité 5. Voilà, je valide. Vous allez voir que sur un zinc, la quantité c'est 5 ici, le prix unité c'est 2000 et ça fait 10 000 aussi. Donc le total ça fait 20 000. Donc j'ai la possibilité maintenant, si le client a payé tout, je mets ici 20 000. Si le client a payé à moitié, je peux mettre la moitié. Donc ici, on dit que il a donné 20 000. Voilà. Ici, si c'est un client qui est enregistré dans la base de données, je peux le sélectionner ici.
s'il a payé par Orange Money ou par espèce. Donc, disons ici que pour cette vente, il a payé par Orange Money. Donc, je vais cliquer sur Mobile Money et choisir le compte Orange Money associé à la vente. Donc, on va dire que le client aussi, c'est un client que nous avons enregistré et que nous le connaissons. Mais si on ne connaît pas le client, c'est juste un client de passage, là, il n'y a pas de problème, on n'enregistre rien. Donc, une fois que je clique ici, il me demande de confirmer. Si je confirme, ça enregistre la vente et m'amène la facture. J'ai la possibilité aussi d'imprimer la facture et voilà. C'est la même chose comme de l'autre côté. Ici, c'est l'employé ou bien le vendeur qui a fait la vente, qui a enregistré la vente avec son compte. C'est lui qui est là. On peut le voir, vente enregistrée le 12 juin 2024 par Gambodin. Vous allez voir ça ici. Donc, je reviens. Et si je reviens maintenant au niveau du tableau de bord, vous allez voir que vente du jour, ça devient 20 000 maintenant. Si je clique ici, vous allez voir que c'est la première vente du jour qui est là. Voilà. Donc, le client est là avec son nom, avec son numéro de téléphone. C'est juste des exemples que j'ai pris pour ça. Voilà. Il y a la possibilité d'imprimer ça, comme ça, cette facture. Et il y a aussi la possibilité d'annuler la vente, comme c'est comme de l'autre côté. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le client a fait des paiements multiples, ça veut dire il a payé la moitié par Orange Money et l'autre moitié, il a payé en espèces, par exemple. Si vous voulez annuler ce genre de vente-là, ça, c'est pas pris en charge. C'est pas pris en charge. OK. Donc, on est dans vente. Je reviens ici dans statistiques. On peut imprimer toute la liste. On peut imprimer la seule vente parce que je vais ajouter une autre vente. Vous allez voir. Je viens ici, chemise. J'ajoute 2 comme quantité. Et ici, en stock, OK. J'ajoute 2 aussi. Ici, vous allez voir que le montant total, ça fait 7 000. Donc, on connaît également le client. Je vais choisir une autre personne. La personne a payé en espèces. Donc, le montant payé, cette fois-ci, on va dire qu'il a payé 10 000. On va dire qu'il a payé 10 000. Et la somme donnée, c'est 10 000. Vous allez voir que le montant restant, ici, ça va être 7 000. Comme on connaît le client, le montant restant sera enregistré comme dette. Et on va aller voir ça au niveau des dettes. Pour la date de la vente ici, si je choisis une date, ça enregistre la date que j'ai choisie. Mais si je n'ai pas choisi une date, c'est comme si j'ai vendu aujourd'hui. Donc, pour les ventes d'aujourd'hui, je ne suis pas obligé de choisir une date. Mais si c'est la vente de hier, je suis obligé maintenant de choisir une date. Donc, je peux juste cliquer sur terminer. Et voilà. La vente est là et je peux imprimer la facture comme d'habitude. Ok, je reviens ici. Et si je viens au niveau des créances, je peux voir ici la vente que je viens de réaliser le 12 juin 2024. Le client est là. Le montant total de la vente est ici. Le montant payé est là. Et le montant restant est là. Je peux voir les détails de la vente. Ce sont les mêmes informations qui sont là. Je peux revenir ici. Si le client vient un autre jour pour rembourser sa dette, je vais juste cliquer ici sur paiement. Je remplis le formulaire de paiement. Le montant restant, c'était 7 000. Mais j'ai la possibilité aussi, s'il est venu pour payer 5 000 pour que ça reste 2 000 francs, par exemple, j'ai la possibilité de saisir 2 000 ici. Donc, je remplis le formulaire et lorsque je soumets, on va voir que la vente, le montant restant va être 0. Ici, au niveau, c'est la gestion des factures. La facture n'influence pas le stock, ça n'influence pas aussi la caisse ni les comptes. Donc ici, si je viens, c'est juste qu'un client a demandé des articles. Moi, je viens pour faire une facture, lui envoyer. Et s'il est d'accord maintenant, il peut passer à l'achat. Donc ça, c'est l'interface pour faire de nouvelles factures. Et ici, ça, c'est l'ensemble des factures voilà, que j'ai déjà faites pour les clients. Donc, je peux cliquer juste sur voir pour voir aussi les détails de la facture. Ici, au lieu de numéro de vente, ça sera numéro de facture. Donc, je reviens. Ici, c'est le stock. Le stock, c'est la quantité d'articles, de chaque article dans chaque boutique ou bien dans chaque magasin. Donc, si je viens ici, je peux voir ici que souris HP, à Naco, ça fait 496 unités en stock actuellement. Bon Samaritain, j'ai 248 unités en stock actuellement. Pour les magasins aussi, magasin 1, j'aurai 8 unités, magasin 2, j'aurai 22. Voilà, c'est juste des exemples. Si je veux, je clique sur vue carte et je vais voir chaque article avec sa photo, avec son image, tout, comme ça.
Et c'est la même chose. Si je viens ici, sourire HP, Monaco, c'est 496, Bon Samaritain, c'est 248. Et pour les magasins aussi. Ici, les stocks critiques, c'est ici que j'ai défini les stocks critiques. Et j'avais montré auparavant que les stocks critiques, c'est le stock de signalement. C'est à partir de quelle quantité l'application va commencer à signaler que l'article est en train de finir. C'est ici que je définis les stocks critiques. Si je viens ici, je choisis NACO, j'ai ici souris HP 496, limite critique c'est 30. Ça veut dire que quand ça va rester 30, il va commencer à me signaler. Donc, je peux cliquer ici pour limiter, pour augmenter cette limite-là. Je dis qu'au lieu de 30, si ça reste 100, il n'a pas commencé à me signaler. Donc, si je fais la mise à jour, vous allez voir que la limite critique va rester, va venir ici. C'est la même chose. C'est pour ça que quand on vient ici, ça signale ici. Ça veut dire que dans les boutiques, il y a un article qui est en train de finir. Et dans les magasins, il y a jusqu'à 17. Voilà, ici. Donc, ce qui fait que je reviens au niveau de mon stock. Destruction de stock. Destruction de stock, c'est quand un article est endommagé, gâté, par exemple, que vous allez enlever du stock. Imaginez que vous gérez une cave, par exemple, et qu'il y a une bouteille qui est cassée. Vous devez indiquer à l'application que, voilà, il y a du stock qui a été détruit. Donc, c'est pour ça que on a fait cette partie-là. Donc, ça, c'est la liste des destructions de stock. Et ça va aller soustraire au niveau du stock et de la boutique aussi. Ici, on a les formulaires pour faire la destruction du stock. Si c'est dans une boutique, voilà, vous choisissez boutique. Si c'est dans un magasin, vous choisissez magasin. Donc, si c'est par exemple magasin, je clique, on va me demander magasin. C'est quel magasin? Mais si c'est une boutique et je choisis, on va me demander c'est quelle boutique. Donc, je choisis aussi l'article, la date de la destruction, la quantité, voilà, et la raison aussi. Voilà. Donc, si je reviens au niveau du truc du stock, je peux aussi imprimer ça ici. Je peux imprimer le stock. Donc, on vient au niveau de l'approvisionnement. Approvisionnement, c'est quand on part chez le fournisseur pour pouvoir ramener des articles. Voilà, ça fait que ça, ce sont les approvisionnements d'avant. Donc, je peux cliquer sur les détails pour essayer de voir l'approvisionnement. Vous allez voir que type d'approvisionnement, c'est fournisseur boutique. Et puis, boutique de destination, NACO, date de commande, date de réception. Je vous explique ça ici. Quand on vient au niveau du formulaire, vous allez voir qu'il y a type d'approvisionnement. L'approvisionnement, on peut aller chez le fournisseur pour amener dans la boutique. On peut aller chez le fournisseur pour amener au magasin. On peut aller dans le magasin, dans notre propre magasin, pour enlever et puis venir dans la boutique. Donc, on choisit le type qu'on veut, fournisseur, boutique. On va demander la boutique, on va demander la date de commande. Et une fois qu'on va terminer, choisir les dates comme ça. Une fois que j'enregistre, il y a un formulaire qui va sortir en bas que je pourrais choisir l'article concerné, la quantité que j'ai approvisionné, ensuite le prix unitaire durant l'approvisionnement. Voilà, ça calcule le prix total ici. Le fournisseur, je vais le sélectionner et puis je clique sur ajouter. Quand je clique sur ajouter, il va apparaître en haut ici. Je peux le supprimer et puis c'est comme si c'est pour annuler. Je peux ajouter aussi d'autres jusqu'à la fin et puis je fais terminer. Quand je fais terminer, il va venir au niveau de l'historique et des approvisionnements ici. En ce moment, le stock a augmenté. Donc ici, je peux voir les approvisionnements. Et si je reviens au niveau de la liste, historique des approvisionnements, ok, c'est ça. Historique des approvisionnements, ça c'est approvisionnement par opération. Opération, ça veut dire si j'ai approvisionné plusieurs articles en même temps, ça va venir, tous les articles vont venir. Mais si je veux les approvisionnements par article, je peux faire comme ça. Donc, souris HP 200, quantité c'est 200, tout ça, vous voyez, non? Donc, ça c'est quand on veut voir les détails par article. Mais quand on veut voir par opération, on clique ici. Donc, je reviens au niveau du transfert de stock. Imaginez que je veux transférer du stock d'un magasin à un autre magasin. Donc, je viens ici, je choisis l'article, le magasin de départ, le magasin de destination, et la quantité, le prix unitaire, tout, et puis je valide. Ça va aller soustraire l'article au niveau du magasin de départ et aller ajouter au niveau du magasin de destination. Les comptes, par exemple, le compte bancaire et compte Orange Money qui servaient à vendre, c'est ici qu'on les enregistre. Donc, je viens ici,
C'est ici que je les enregistre. Nous avons la liste des comptes qui sont là. Actuellement, on voit que le compte bancaire numéro 1 avec la référence, on a le solde actuel. Pour le compte Orange Money ici, vous allez voir le numéro, c'est ça, et on a 1 875 000. Ok, le total, ça fait ça. Je peux créer un nouveau compte pour ajouter, que ce soit un compte bancaire ou bien un compte mobile money comme Move ou bien Orange Money, je peux les créer comme ça. Donc, ici, ça, c'est l'essentiel euh, de l'application pour pouvoir faire les ventes. Ici, donc, ici, nous avons le tableau de bord qui regroupe les statistiques, les stocks critiques et tout ça. Nous avons les ventes ici. Et ici, en fonction de la boutique que j'ai sélectionnée, j'ai le stock de cette boutique-là. Imaginez, je suis sur Bon Samaritain. Vous allez voir que Souris HP, ça fait 248 en stock. Mais si je dis je vais configurer une autre boutique, je fais comme ça, je choisis Napo, j'enregistre. Vous allez voir que ça fait 696 ici. Donc, quand je vends ici maintenant, c'est au compte de Napo. Donc, je peux venir, par exemple, ici, il y a le champ de recherche qui est là. Bon, ça, c'est, si je saisis souris comme ça, vous allez voir que c'est souris HP seulement. Donc, partout où il y a des listes, je peux faire les recherches. C'est le même champ de recherche. Il suffit seulement de saisir, voilà, de saisir ce qu'on veut et puis voilà, ça va venir. Si je commence par saisir saut, vous allez voir que c'est saut en zinc seulement qui va venir. Donc, quand j'ai une longue liste d'articles, c'est comme ça que je fais pour aller très vite. Ici, j'ai le profil, je peux aller voir mon profil et puis modifier mes informations, modifier mon mot de passe. Ça, c'est pas trop très compliqué. J'ai la gestion des utilisateurs. Je peux enregistrer mes utilisateurs. Ceux qui vont se connecter et puis vendre, je peux faire ça. Ceux qui, par exemple, si je ne veux plus qu'un utilisateur se connecte, je peux juste le bloquer et puis il ne va plus pouvoir se connecter. Voilà. Ça, ici, si les paramètres ici, c'est ici qu'on crée les articles et qu'on crée les magasins, qu'on crée les boutiques. Ça veut dire que ici, quand je suis là, quand j'installe l'application pour la première fois, ce que je dois faire, c'est de venir ici, créer mes boutiques. Donc, je crée quelle boutique que moi j'ai. Si c'est une seule boutique, je crée la seule boutique. Si c'est plusieurs boutiques, je les crée. Ici, je peux créer les magasins. Donc, ce sont ces magasins-là que nous voyons de l'autre côté. Les catégories d'articles ici, c'est quand je fais électroménager, les vêtements, ce sont des choses que j'ai inscrites pour des tests ici. Les articles, c'est ici que je crée mes articles. Par exemple, souris HP, catégorie, fait partie de la catégorie de unité de vente ici. Par exemple, si je vends mes souris en douzaine, je mets douzaine. Si je vends je mets unité. Si c'est carton, je mets carton. Donc, de l'autre côté, ça va sortir soit deux cartons, trois cartons. Mais si j'ai mis douzaine, ça va sortir deux douzaines, trois douzaines. Ok, je peux modifier l'article. Si c'est le prix de vente, si je veux modifier le prix de vente d'un article, c'est ici que je viens et je modifie le prix de vente. Je peux modifier, je peux supprimer. Donc, les clients, c'est ici que j'enregistre mes clients, la liste des clients et le formulaire pour enregistrer un nouveau client. Les fournisseurs, c'est pareil, c'est la même chose. Et l'entreprise, c'est comme si votre entreprise, si vous avez plusieurs boutiques, peut-être que forcément vous avez un nom pour votre entreprise et chaque boutique aussi a un nom. Donc, ou bien, je peux juste mettre un nom. Et vous voyez que au niveau de l'impression des factures, il y a l'entreprise qui apparaît, le nom de l'entreprise qui apparaît ici et le nom de la boutique qui apparaît ici. Donc, les finances, c'est la gestion de la comptabilité. Ici, nous allons voir que l'ensemble des boutiques, chaque boutique a une caisse. Et quand on a fait un achat par espèce, il faut que la caisse, le montant au niveau de la caisse augmente. Donc, si je viens au niveau des NACO, on voit actuellement qu'on a 844 000. Au niveau de Bon Samaritain, on a 735 000. Et le total des caisses, ça fait 1 579 000. Au niveau des comptes, vous voyez ici, bilan des comptes. Et le compte bancaire 1, nous avons 3 millions 911 410 et au niveau du compte Orange, nous avons 1 800 000 et quelques. Et nous avons aussi le total au niveau des comptes. Maintenant, le total global de l'argent qu'on possède actuellement, ça fait 7 millions 366 000 francs. Donc, ici, si je veux enregistrer, je peux imprimer l'état des caisses ici. Si je veux enregistrer des dépenses,
C'est comme si il y a une dépense que je dois faire, que ce soit le paiement des salaires ou bien même les approvisionnements des articles, on est obligé de payer. Donc, je peux venir ici et puis essayer de renseigner et la dépense. Si la dépense, si je choisis la source, ça veut dire, je dis que cette dépense, j'ai utilisé le compte Orange Money pour faire et va aller soustraire au niveau du compte Orange Money. Donc, je peux voir la liste des dépenses. Je peux choisir un intervalle pour voir les dépenses qui se trouvent entre cet intervalle-là. Je peux choisir la boutique pour voir la boutique qui concerne cette dépense-là. Et je peux choisir aussi pour un compte donné, voilà, l'ensemble des dépenses qui sont reliées à ce compte-là. Donc ici, si je veux faire une nouvelle dépense, je clique juste ici, nouvelle dépense, et le formulaire de dépense apparaît. Maintenant, si c'est l'origine, c'est boutique, je dis boutique. Si c'est l'origine, c'est compte, je mets compte. Donc si je mets boutique, je vais choisir la boutique d'origine. Mais si je mets compte, on va me demander le compte d'origine. Donc le montant, la date, le motif de la dépense que j'enregistre. Donc le transfert de fonds ici, c'est comme si je veux déplacer de l'argent de la caisse vers la banque, de la caisse vers le compte Orange Money, ou bien même du compte Orange Money vers la caisse, du compte bancaire vers la caisse, même si c'est de la caisse d'une boutique aussi à la caisse d'une autre boutique, tout ça c'est possible. Donc, si on a l'historique des transferts de fonds, donc je peux faire afficher le formulaire de transfert de fonds. Si au départ, je dois déplacer d'une boutique, donc actuellement on a boutique compte. Si je dois choisir d'un compte à une, et on va me demander compte de départ. Je choisis ça. La destination, ça peut être une boutique. Donc, on choisit la boutique de destination. Demande la boutique de destination. Donc, on voit ici que le transfert, ça fait compte boutique. Mais si je choisis ici boutique, vous allez voir boutique, boutique. Mais destination, je vais choisir compte. Et ça va devenir boutique, compte. Donc, j'ai vendu. Le soir, je dois prendre l'argent pour le mettre dans mon compte bancaire. Donc, je choisis boutique, compte. Donc, je choisis le compte, la boutique de départ et le compte de destination. Voilà. Une fois que je valide, il va aller soustraire le montant au niveau de la caisse de la boutique et puis aller augmenter le montant au niveau du solde de la banque. Ici, c'est juste le bouton pour me déconnecter et revenir à la page de connexion. Donc, c'est l'essentiel de l'application. Je rappelle que j'ai plusieurs boutiques et plusieurs magasins. Il peut faire les ventes à crédit, il peut faire les factures, voilà. Il peut faire les dépenses, j'ai toute la comptabilité, les ventes par banque, les ventes par mobile money et les ventes en espèces. Donc, pour commander l'application ou bien pour faire un test, vous pouvez contacter le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran à cet instant. Donc, je vous dis à bientôt.